Avant de commencer cette vidéo, elle est en 2 parties, donc pour les nouveaux qui peut-être me découvrent parce qu'on va parler de drone FPV, je fais aussi de la gymnastique, je fais aussi du street workout, et je me passionne en vidéo à côté. Le début de la vidéo, c'est moi qui vous explique pourquoi j'arrête la gym, vous allez voir. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse écouter toute la vidéo, et si ça vous intéresse pas, je vous mets un petit timecode pour passer directement au moment où on parle de drone. Yo, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo YouTube du coup, où on va parler un petit peu de gymnastique et des projets à venir. Je vais vous expliquer hyper facilement et de manière courte tout ce qui s'est passé parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps et puis j'ai envie surtout de vous parler un petit peu de la suite de ce qui va se passer. Je me suis retrouvé avec une blessure à l'épaule depuis septembre, depuis que j'ai commencé la gymnastique à Paris en faisant des compétitions. Ce qui fait que ma première compétition, j'étais déjà blessé, ça faisait déjà 4 mois et j'étais en train de perdre des performances. C'est pour cette raison que je vous l'ai pas partagé. Mes passages de compétition sont vraiment pas bons et il y en a plein qui du coup apparente ça à ok, les streeteux ne sont pas bons en gym. C'est pas un message que j'ai envie de faire passer, clairement, c'est juste que je suis blessé et que j'arrive plus du tout à faire ce que je faisais avant. Vous le voyez, même en street workout, même au niveau de mes posts Insta, je suis plus du tout actif vraiment sur des performances qui sont à la hauteur de ce que je pouvais faire avant. J'arrive plus, j'ai juste mal à l'épaule. Et le truc c'est que j'étais dans un espèce de cercle vicieux avec les compétitions. C'est-à-dire que mon programme de récupération pour mon épaule, qui est en train de me guérir parce que je le fais actuellement, il dure 6 semaines, c'est un protocole sur 6 semaines où on est obligé de le respecter vraiment. Le problème c'est que les compétitions de gymnastique c'est aussi toutes les 6 semaines. Donc en fait je dois faire une préparation de compétition en même temps que je dois ralentir pour faire mon programme et guérir mon épaule. Ça marche pas en fait, donc il fallait que je choisisse l'un ou l'autre et du coup depuis longtemps je me suis dit non bah vas-y ça va passer, allez essaye de faire quelques exos vite fait mais continue de t'entraîner. Bon ça passe pas clairement, c'est comme l'autre épaule en fait, c'est comme la blessure que j'avais eue il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ça passe pas en fait, c'est juste il faut suivre le protocole et quand on le suit ça va bien puisque là je le suis, j'ai quasiment plus mal. Donc en fait j'avais le choix entre faire des compétitions qui sont horribles, qui moi me plaisent plus du tout, et puis oui peut-être gagner c'est bien mais du coup j'ai mal et je prends plus plaisir, ou du coup me dire bah tant pis, les compétitions je les laisse de côté, j'en ai plus rien à faire, et par contre je vais guérir et je vais m'amuser. Je pense que la solution de s'amuser c'est vraiment la meilleure solution et c'est ce que j'ai choisi. En fait hier je suis monté sur les anneaux et genre j'avais pas de douleur mais j'avais envie de pleurer d'un coup, genre vraiment j'ai lâché les anneaux et je suis parti. Ça m'a saoulé parce que je sentais, j'avais pas mal, mais je sentais que je pouvais pas faire ce que je voulais. Je sentais que je pouvais potentiellement avoir mal, je sentais que mon épaule était pas bien mise, et j'aime pas ça, puisque je savais aussi que j'ai compétition dans 1 semaine, et que j'étais pas du tout prêt, qu'il fallait encore augmenter la note de difficulté. Les compétitions en gym, comment ça marche? C'est la compétition, la première vous emmène à la suivante, qui vous emmène à la suivante. Et si on en arrête une, plus de compétition, c'est fini. Jusqu'à l'année prochaine. Donc globalement c'était un peu compliqué, et puis je me disais aussi, ouais, à vous parler de ça, à vous dire que je suis blessé, bah en fait les gens ils vont pas me croire, je vais perdre en crédibilité. Je vends des programmes pour aider les gens au niveau des blessures, et ça marche, puisque je fais aussi maintenant des appels avec les gens seulement que j'ai en coaching pour l'instant, où j'essaye de les guérir au niveau des blessures, on teste leur mobilité, on fait pas mal de choses, ça marche super bien, vraiment c'est trop bien. Et juste faut respecter le protocole en fait, il faut respecter le truc, et si on respecte, bah ça marche. Et la preuve, je suis en train de le respecter, et ça marche. Donc pour l'instant je respecte, il y aura peut-être moins de performances qui vont suivre durant les 5 prochaines semaines, juste le temps que je finisse, et puis après on va reprendre tranquillement, mais j'ai vraiment trouvé une autre passion qui est la vidéo. C'est une passion hyper complémentaire, hein, clairement, donc je vais rester dans le street, je vais rester dans la gym, c'est moi juste 5 semaines, désolé pour les gens qui voulaient absolument que je fasse des compétitions de gymnastique, je veux pas nous ridiculiser. Je suis là pour les battre et montrer que le street il a son mot à dire, clairement. Je suis pas là pour faire quelques performances. Malgré tout, les gens me disaient ouah c'est bien, t'es fort, mais alors du coup je me dis, il y a moyen vraiment de les éclater en fait. En tout cas en France. En Chine c'est pas pareil. Mais voilà, nouvelle passion, vidéo, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer un petit peu justement tout le matériel que j'ai. Je vous ferai une petite vidéo de test de mon drone FPV que j'ai maintenant. Il y a plein de choses, il y a plein de choses nouvelles, plein de choses à vous montrer. Et puis bah là du coup je suis dans mon petit appartement à Paris, je peux pas faire de drone, je peux rien faire. Mais je pars demain, du coup, vu qu'on est le 28 mars, je pars demain chez mes parents, où là, j'aurai accès bien plus facilement à de l'espace en campagne, et on pourra utiliser le drone. Donc ce que je propose, c'est qu'on fera quelques plans en drone FPV demain, et que je tarde pas trop cette vidéo, puisque là, j'ai beaucoup de choses à faire, il faut que je finisse de créer les programmes sur certains de mes élèves en coaching, et que je réponde aussi au coaching, et que je prépare un petit peu l'appartement, qu'on prépare les affaires avec ma copine. Bref, désolé pour ce long blabla, qui résume un petit peu tout, je vous ai mis un timecode de toute façon si vous voulez passer ce moment, et puis on part pour le vlog. Je suis épuisé. Mais pas épuisé par la vie, épuisé par toi. Bref, faut qu'on fasse la valise. Ouais, faut qu'on mette 90% de matériel vidéo dans la valise, et puis à peu près je pense max 10% de vêtements et de trucs utiles pour notre survie. C'est à peu près comme ça qu'on voyage d'habitude. En gros on a mis linge sale, et voilà, après il y aura trépied, stabilisateur. Je vous montre un truc. Qu'est-ce que j'ai hâte
Qu'est-ce que j'ai hâte aussi d'en acheter un autre parce que je suis un fanboy. Voilà, c'est tout, hein. De toute façon, on se retrouve quand on sera arrivé chez mes parents. Bon, j'ai pas filmé hier du coup, mais je suis bien arrivé chez mes parents. Et puis, toujours quelques douleurs à l'épaule, ça se remet tranquillement. Je suis en train de faire mes exercices comme je le disais au début. Je me passionne en vidéo comme je vous l'avais dit, donc on va tester un petit peu là ce matin le drone FPV. Il y a un peu de vent en vrai, on va voir comment ça se passe. J'ai fait beaucoup de simulateurs, je l'ai déjà volé une fois, j'ai déjà craché une fois aussi, extrait. Et ouais, on va voir ce que ça donne. Alors, pour ceux qui connaissent pas, un drone FPV, c'est pas comme un drone classique, les Mavic, qui se stabilisent, qui sont super faciles à piloter. C'est des drones qui sont vraiment difficiles à piloter, qui sont complètement manuels. À nous de contrôler tout le temps la hauteur du drone, la puissance du drone. Et du coup, c'est pas du tout pareil qu'un Mavic en fait. C'est-à-dire que déjà, il faut constamment ajuster la hauteur du drone, sinon il se crache. Et puis, quand on incline le drone vers l'avant pour qu'il avance, en fait, si on l'incline de trop, il s'incline vraiment, il tombe en fait. Si on veut l'arrêter, il faut faire comme si on voulait revenir en arrière. Il faut tout contrer, enfin tout gérer. C'est un peu, j'explique pas très bien. Ça, c'est un drone Avata du coup de chez DJI. C'est vraiment, pour les puristes, je sais pas s'il y en a, si jamais il y en a qui font du FPV, c'est vraiment le drone pour débutants, on va dire. C'est pas un drone de ouf. Je pense fortement à me racheter un drone du coup, plus performant. Un vrai drone, normalement, c'est des drones qu'on monte soi-même. Malheureusement, je pense que madame n'est pas tout à fait ok que je me rachète un drone à 800 balles. Mais bon, celui-là, il va faire le taf. Déjà, ça m'a permis d'acheter un petit peu les équipements de DJI et de me faire la main. Comme ça, au pire, s'il casse, c'est chiant, mais il va pas casser. Allez. Je sais pas si je le fais décoller directement en mode manuel, parce que l'avantage de celui-là, c'est qu'on peut le faire décoller de manière stable au début, comme un Mavic, et ensuite on le passe en mode manuel. Il y a un autre problème que je déteste sur ce drone, il fait vraiment beaucoup de bruit. Il est ultra bruyant. J'ai aussi un autre drone, du coup c'est un Mini 3 Pro. Pour donner un ordre d'idée, vraiment en termes de bruit, c'est 10 fois pire. Mais vraiment c'est horrible. Ceux qui savent pas non plus, ce genre de drone, ça se pilote avec un masque. Donc j'aurais pas la tête la plus incroyable. On va éviter de mettre les lunettes au soleil. Ouais, en vrai, je vais reprendre la main tranquille. Je vais pas le décoller en mode manuel, je vais le décoller en mode normal. Et puis bah normalement vous aurez les plans directement du drone en lui-même qui seront pas incroyables. D'ailleurs, j'ai pas de filtre ND sur celui-là, donc il y aura pas de flou cinématique et tout. Et voilà, juste au début, il faut que j'arrive à le passer entre les branches parce qu'il y a vraiment beaucoup de branches. Puis ensuite, on se foutra dans le champ et ça sera peut-être un peu plus tranquille. Par contre, je suis dégoûté. Avant, dans ce champ-là, donc c'est un grand champ, il y avait un arbre au milieu et je crois qu'ils l'ont enlevé. Tant pis. J'ai peur. C'est toujours un petit stress à chaque fois. Genre, j'ai pas envie de foirer pour piloter. Moi, j'aime bien avoir la manette posée. Genre, c'est chiant que je la tienne parce que je suis moins précis. Ok. Et bah. Oh putain, s'il y a un crash, c'est incroyable. J'espère pas. Déplie les gens. Non, parce que justement, je peux poser la manette. Okay. Ça fait pas très sexy, mais. Ok, fais attention à toi parce que. Ah. Pourquoi il veut pas que je mette en mode manuel? Bon, petit problème, le drone ne veut pas passer en mode accro ou mode manuel. C'est le mode justement où on peut s'amuser vraiment à 100%, où le drone est débridé. Parce qu'il n'y avait pas la mise à jour logicielle qui était faite. Le problème, c'est que je m'en suis rendu compte assez tard, donc j'ai fini par le crasher à cause de ça. Le drone était vraiment assez limité. Il faut savoir aussi que la batterie sur ce genre de drone, alors là c'est DJI qui gère, du coup ça passe. Mais en vrai, sur un drone plus classique, c'est 3 minutes. Là c'est 10. Je pense que là, ouais, 10 c'est pas mal. Mais 3 minutes, ça fait vraiment très peu. Par contre, quand je vais le décoller en mode manuel, il y a moyen que du coup, vu que le sol il est pas droit, il parte par là. Allez. Moi, je vais mettre en sécurité loin. Vas-y, alors attends, parce que déjà, je vais essayer de le passer en mode manuel. Qu'est-ce qu'il me dit? Mode manuel, non, c'est bon. Et là, par contre, là, ça fait peur. Ouais, j'espère juste par contre qu'il pourra repasser en mode normal pour que je puisse le faire atterrir. Sinon, je suis dans la merde. Et là, par contre, j'ai peur parce que vu que c'est incliné, j'ai peur qu'il vienne vers nous. Allez. C'est comment déjà pour. Parce qu'il y a une manip pour allumer les moteurs, je crois que c'est ça. C'est ça. Allez. Oui. Oh putain, il est dégueulasse. Ok. Bah fais comme tu l'as déjà fait voler de toute façon. Oui, mais genre d'habitude je faisais en mode normal et ensuite je le passais dans les airs. Ah. Ok, là il est en mode. Ok, ça y est. Wow. Ah, il s'est repassé en mode normal. Ah, il veut pas passer en mode manuel. One eternity later. Normalement on est bon. Bon, il a déjà 66% de batterie donc ça va pas être un vol très long. Ok. En espérant qu'il reste du stockage sur la carte SD. C'était prête? Moment de vérité, mode manuel. Ah oui! Il est ok. Je suis en mode manuel.
qu'on testerait pas un petit dive sur l'arbre? Wouah, il est lourd! Tu vois? Ah ouais, je t'avoue, je stresse un petit peu quand même, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, enfin passer au-dessus de l'arbre. What the fuck, c'est trop putain de bien. Je vais refaire. C'est vraiment insane, hein. Et du coup, ils ont fait des mises à jour, apparemment ils ont corrigé pas mal de problèmes. Je trouve que c'est vraiment cool, il a l'air de mieux réagir. Et surtout, les gens ils disaient qu'il y avait des problèmes des fois quand on mettait trop de yo, quand on faisait des éjects. Bah là, j'ai pas de problème pour l'instant, il n'y a aucun... rien à signaler. Je vais à 50 km/h à peu près. Je vais essayer une petite vitesse de pointe, on va voir ce que ça donne. Ok, 70. Je sais pas si... Waouh! Ah, ok. Ah ouais. Cracher? Non. Justement, il m'a fait le problème que je te disais hier, où ces drones-là sont connus pour faire ce problème-là. Donc je vais repasser en mode manuel. Mais ok. Ah, il est pas fait pour aller trop vite. Donc, enfin, quand tu fais des vitesses de pointe, faut faire gaffe. Quand tu prends des hautes vitesses. Mais très intéressant. On va faire un petit dive au niveau de l'arbre. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Pour l'instant, je vais rester dans le champ. What the fuck? T'es passé très proche du sol. Oh oui. Je suis passé bien proche. Alors là, il met batterie faible. Donc du coup, bah, je vais rentrer au point. Tu vas rentrer au coin? Je vais rentrer du coup. Ouah, je suis repassé en mode normal. La lenteur du truc, c'est abusé, hein. Bref, tout ça sera très utile pour faire des images hyper jolies. Ça va très vite, je pensais, comme je vous l'ai dit, alors je sais pas si ma coiffure est incroyable, je pensais si, comme je vous l'ai dit, à racheter peut-être un drone un peu plus puissant, un peu mieux, puis au final je vois qu'il est super puissant, donc enfin, il va déjà très vite pour moi, donc en fait c'est pas mal, mais il y a un truc qui fait peur, et c'est un problème connu hein, de chez DJI sur ce drone-là, vu que c'est un Cinewoop, donc avec des plastiques pour protéger en gros les hélices, des prop guards, quand on prend beaucoup de vitesse en ligne droite, et que d'un coup on tourne comme ça, on fait une éjecte, il a tendance soit à se foutre sur la tranche, soit à plonger vers le sol. C'est possible de le récupérer, mais en fait DJI ils ont mis en place un truc, c'est que dès que ça fait ça, il repasse tout de suite en mode normal, et du coup il se restabilise. Et il y a plein de gens qui ont craché et perdu leur drone, parce qu'en fait, des fois ça leur fait ça, mais il est trop proche du sol. Et cette fonctionnalité là, ils l'ont prévu pour que ça marche à peu près à 5 mètres du sol. Parce qu'un drone FPV, on est souvent au ras du sol. Donc, il fait un peu peur, c'est pas un drone où je vais pouvoir faire n'importe quoi, c'est pour ça que je pense à me racheter un truc. Et d'ailleurs pour le crash de tout à l'heure, il est dégueulasse. Il va falloir le laver, il est plein de terre. Ah, il y a même les hélices, elles ont dû soulever de la terre de tout à l'heure. Et du coup, bah. Bref. En tout cas, très sympa. On va aller peut-être s'entraîner tout à l'heure. Je vais voir comment je vais m'organiser avec mon épaule. Mais en tout cas, si c'est un entraînement, ça sera un entraînement ultra léger avec des tucks planches, peut-être max, des straddles, on verra. Mais je vais vraiment pas forcer du tout. Oh bien. Ok, là on le voit. Dis-moi que ça marche. Enfin, le champ il est un peu moche. Oui, mais globalement ça peut être joli, tu vois. Bon, du coup, fini de manger, j'ai rechargé les batteries du drone et là on va là-bas au-dessus des arbres, des sapins. Je vais essayer de faire quelques plans, m'amuser un petit peu avec ce drone là. Et toi, tu vas essayer de faire quelques plans aussi avec la caméra. Donc, on va voir. De toute façon, le but c'est de s'améliorer en vidéo, donc globalement, tant que je suis blessé, il n'y aura que ça. Bon, là c'est juste un vlog, je ferai peut-être des vidéos un peu plus détaillées, un peu plus pro plus tard. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un truc un peu plus cinématique. Là c'est vraiment pas fait à l'arrache, mais voilà, presque.
Bon du coup, c'était les premiers plans. J'ai trop peur quand j'utilise ce drone parce que pour la raison que j'ai expliqué tout à l'heure, il se met un petit peu sur la tranche, donc je prenais mes virages ultra larges. J'ai entendu dire que si on prend les virages ultra serrés, genre vraiment très énervé, normalement il y a moins de problèmes. Mais j'avoue que j'ai un peu peur de le faire, donc pour l'instant, enfin en tout cas pas au-dessus des arbres, parce que s'il se coince là-haut, je peux pas aller le chercher. C'est un drone qui est assez solide, donc j'ai pas très peur de le casser, mais j'ai pas envie d'escalader un arbre là tout de suite et de le perdre. C'est plus ça le problème. Et là du coup, on va marcher un peu dans la forêt, on va essayer de trouver, enfin on va trouver une chapelle, on essaiera de refaire quelques plans. Normalement j'ai gardé la batterie, donc let's go. En vrai, il fait très chaud. Genre, il fait... Non, il fait pas super chaud, Non, mais il fait chaud quoi. Avec ma veste, je suis débile de l'avoir pris, genre j'aurais pas dû la prendre. Ouais, moi aussi j'aurais pas dû la prendre, c'est Clément qui m'a dit de la prendre. Opération illégale d'ailleurs, on n'a pas le droit d'être là. Ah bon? Oui, c'est une forêt privée, mais en fait depuis que je suis tout petit, genre tout bébé, je viens tout le temps faire des balades ici avec mes parents, donc c'est une forêt privée, c'est pas vraiment une forêt privée. Elle était à la mairie, puis elle a été rachetée, mais le mec l'a revendue, enfin c'est un peu le bordel du coup, la personne. On arrive à la chapelle là. Exactement. Là voilà. Pas très beau hein, mais... T'as vu le dragon qu'il y a au-dessus? Ah ouais, oui il est moche hein. Ouais. Oui il est moche. La chapelle pour voir au niveau des branchages comment c'est. Est-ce que c'est chaud de passer ou pas? Alors là je passe là. Ok, je passe en mode manuel. Et là j'ai peur. J'ai trop peur. T'as fait un truc. Ouais, je t'appelle. J'ai trop peur. Ouah, la pression qui retombe là, c'est horrible. Je pense que vous l'avez vu sur le plan, c'était ultra rapide, mais vraiment très rapide. Et ouais, ça m'a fait trop peur. C'est hyper cool, mais vraiment, qu'est-ce que j'étais con de me dire non, il va me falloir un nouveau drone plus puissant. Pas tout de suite. Oui, il va m'en falloir un peu, pas tout de suite, parce que vraiment c'est très dur. Mais très cool, vraiment. Par contre, en fait, le truc difficile, j'ai l'impression dans le drone FPV, tout le monde arrive à contrôler lentement, et je vois personne qui arrive à aller vite. Tout le monde va doucement, et moi c'est l'inverse, j'ai trop de mal à aller doucement. Après je mets un tilt de fou genre, mais j'arrive pas à aller doucement. Vraiment c'est hyper dur. Les gens ils sont là en mode ouah vitesse de pointe 90 km/h, mais moi je suis tout le temps à 90. J'arrive pas à aller moins, donc c'est hyper chaud. Et en fait faut savoir un truc, l'angle de la caméra il joue beaucoup. Si j'incline ma caméra vers le haut à 30 degrés, en fait du coup pour pouvoir garder, enfin ça va me faire voir en gros le ciel. Donc pour pouvoir voir correctement, je vais devoir incliner mon drone. Et le fait d'incliner mon drone, ça va aller plus vite. Donc en gros, plus j'augmente l'inclinaison de la caméra, plus je vais vite. Et là, je l'ai mis à 30 degrés. Donc c'est vrai que c'était beaucoup, mais peut-être que c'est bien. On verra. Allez, j'arrête les bêtises. Bon, on est bien après la vidéo du coup que vous êtes en train de voir. Il y a le Avatar 2 qui est sorti entre temps au niveau du drone, donc c'est le nouveau. Normalement, j'ai pas eu d'infos dessus, mais normalement il se met plus sur la tranche, ça me semble plutôt logique. En termes de qualité d'image, il paraît qu'il a un capteur un peu plus grand. Je l'ai pas, je compte pas le prendre, puisque il n'y a pas trop d'intérêt de passer sur le 2 étant donné que j'ai déjà le 1. Maintenant je vais sûrement prendre par contre le nouveau stabilisateur de chez DJI qui est sorti, donc le RS4 Pro. On va voir comment ça se passe, mais si jamais vous aimez bien ce genre de petites vidéos test de produits qui ne sont pas trop en rapport avec le street, dites-le moi dans les commentaires et puis j'en ferai plus. Prochaine vidéo du coup ce sera plutôt à vous de voter dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que je fasse une vidéo où c'est un vlog? On peut potentiellement peut-être aller acheter le RS4 en même temps, vlogger un peu, essayer d'aller à la gym, faire 2-3 trucs intéressants, juste classiques et voir un petit peu vlog trampoline à la gym, ça peut être vraiment cool.
cool, c'est ce que j'ai prévu. Ou alors je peux aussi vous filmer une FAQ, on va dire une réponse à quelques questions que j'ai pu avoir il y a quelques temps, qui peuvent être intéressantes. Et si jamais vous décidez de faire ça, bah, n'hésitez pas à mettre vos questions aussi en commentaire, en rapport avec le street principalement, mais aussi la vidéo. Enfin en fait tout ce que vous voulez. Et j'y répondrai. Je répondrai à toutes les questions dans la prochaine vidéo, si jamais c'est ça qui a été voté. En attendant, j'ai pas filmé beaucoup plus que ça, et puis ouais, c'est déjà pas mal en vrai. Filmé que 2-3 plans. Alors j'ai refait beaucoup de drones FPV après la vidéo. Je me suis vraiment beaucoup amélioré. Donc si ce genre de plan vous plaît, je connais des endroits et des spots qui peuvent être ultra stylés à filmer. On pourra faire aussi une vidéo Avata 2. Je vais à la SWAC Up le 27 avril, donc c'est le week-end prochain, c'est dans 6 jours, ça arrive très vite. Donc pour ceux qui sont à la SWAC Up, bah écoutez, on se voit là-bas. Et puis je filme aussi avec ma copine la SWAC Up. Je filme la SWAC Up. Donc voilà, on se retrouvera là-bas, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, partager, vous savez, encore une fois ça m'aide énormément, et puis bah, on se retrouve dimanche prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo, en fonction de ce que vous allez choisir. En fait j'ai beaucoup d'idées, je sais juste pas quoi vous mettre en avant. La vidéo biceps elle arrive, malheureusement ça prend un petit peu de temps parce que bah, c'est quand même un sujet qui est assez complexe, j'aime faire les choses vraiment proprement, et là j'ai plutôt envie d'avoir un script et de faire ça vraiment carré, pour pas avoir de problème plus tard, pour que vraiment tout soit clair. Je compte aussi faire une version en anglais et une version en français. On va voir un petit peu. Et super important, jusqu'à que la vidéo biceps sorte, vous avez des réductions sur mes programmes sur mon site web. C'est des réductions qui sont vraiment énormes, j'en fais vraiment rarement. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur mon site web. Vous avez par exemple le pack qui est à 135 € de base qui passe à 95 €. Donc c'est le pack où vous avez les deux programmes. Il y aura des updates qui sont prévus bientôt sur des nouveaux exercices. Voilà, c'est vraiment, je pense, le moment de passer sur ça. Tout le monde en est satisfait. J'ai vraiment pu aider énormément de monde et j'aide encore des gens actuellement en appel. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée comme vous voulez, et puis on se retrouve dimanche prochain.